Moraï Verabotai Mishpaha Ikara, chers auditrices et chers auditeurs. Je dédicace cette fois-ci ce cours en pleine fête, bien que je sois fatigué après tout le travail et les ménages que j'ai fait, et que tout le monde ils vont se balader, nachon, quelque part. D'ailleurs, le mot balade, il vient du mot bled. Les gens, ils quittent la ville pour aller dans le bled, balade. Je dédicace donc ce cours en l'honneur d'une personne véritablement qui fait sa aliyah pour toutes les fêtes juives en Israël, alors qu'elle habite à Paris. Et il s'agit de ma grande et petite nièce Laurence, que j'accueille ici avec beaucoup de plaisir en Eretz Israël. Mais Seder, alors je dédicace à tous mes auditeurs aussi, dont les noms vont de A jusqu'à Z, nachon? Voilà. Moraï Verabotai, nous sommes en pleine fête de Pessah, qui commence par un jour de fête, et il y a 7 jours dans la fête de Pessah, nachon, et ces 7 jours correspondent aux 7 jours que Akadosh Baruch Hu a créé le monde aussi, nachon, c'est reposé le Shabbat, bien entendu. Et voilà pourquoi il a voulu que nous aussi nous fassions une fête à propos de 7 jours. Au milieu de cette fête, il y a ce qu'on appelle le Hol HaMoed. C'est marrant, c'est un jour qui est moitié Hol et moitié Moed. Donc, de là, j'apprends que si c'est Hol, on peut travailler autant qu'on veut, c'est Hol. Mais si c'est Moed, il y a quelques privations au niveau du travail. Mais en vérité, il faut savoir que tout le monde doit travailler en général tout le monde, sauf ceux qui sont indépendants, hein, qui peuvent très bien s'en sortir au niveau économique. Mais prends les épiceries, les magasins, ils sont obligés d'ouvrir pour qu'on puisse acheter nos produits, n'est-ce pas? N'en parlons pas des hôpitaux, ne parlons pas de la municipalité, les bus, les trains, etc. Étant donné que tous ces fonctionnaires-là doivent justement assurer l'existence du peuple. Nachon? Voilà en général ce qui est l'essentiel entre le Hol et le Moed. Le Hol et le Moed, le Hol c'est le sable en hébreu. Il y en a qui vont à la mer, c'est le Hol. Vraiment, c'est des Holin, des Hilonim à plein tube, à 100%. Et nous, on est encore dans le Moed en train de s'éloigner de tout cela. Voilà. Moraï Verabotai. Oui, je voulais rappeler, puisque nous sommes encore en plein Pessah, un truc tout à fait étrange, c'est que nous mettons sur le Seder. D'ailleurs, je rappelle une chose, c'est que nous disons dans la Haggadah, Manishtana laïla hazeh mikol halelot, nachon? Mais en vérité, ce que je pense sincèrement, c'est que Manishtana laïla hazeh, quelle est la différence de cette nuit-là de Pessah avec les autres? C'est Bechol halelot, anachnu osim balagan, ve'halel hazeh kulo beseder. Toutes les nuits, on fait le balagan avec les enfants. Et la nuit du Seder, on est complètement ordonné, méticuleux, attaché. On est Besséder totalement. Baruch Hashem. Et donc la on met sur le plateau du Seder 3 matzot. 3, c'est le minimum du chiffre, du pluriel. Nachon, c'est un peu plus que 2. Et alors, à un certain moment, on va faire Yahatz, on va prendre la matzah du milieu entre les deux, nachon, et on va la couper en 2 en faisant en sorte qu'une moitié un peu plus grande soit destinée à devenir le dernier dessert, l'afikomen, qu'on mange à la fin du Seder, nachon. Et je me suis posé la question, pourquoi on prend la matzah du milieu? Alors certains donnent 2 explications. La première, c'est que ces 3 matzot correspondent naturellement à qui? Aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, selon un midrash très dur, selon mon point de vue, qui dit la chose suivante. Un jour, Akadosh Baruch Hu, il a vu que le peuple juif se comportait très mal. Il est allé voir Abraham. Il lui a dit, dis-moi Abraham, t'as vu ces enfants, c'est affreux, c'est atroce, ils vont contre ma loi. Qu'est-ce qu'il a répondu Abraham? Yimahu al-Kedushat Shemecha. Qu'il soit effacé pour la sanctification de ton nom. C'est dur. Il va voir après, tu sais, Yaakov. Non, Yaakov, c'est ça qui est étrange. Il va voir la première massa en haut, pleine, la troisième en verset Yaakov. Yaakov,
Tes enfants, ils sont mal conduits à mon égard et tout, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov comme Abraham? Imahu al-Kedushat Shemecha, qu'il soit effacé pour la sanctification de ton nom. À la fin, il va voir Yitzhak. Or, Yitzhak, tu sais que Yitzhak, c'est Midat Adin, c'est la justice la plus rigoureuse qui soit. Et on s'attend à ce qu'il va donner une même réponse, sinon pire que Abraham et Yaakov. Et Dieu, il dit à Yitzhak, tes enfants se sont très très mal comportés à mon égard. Qu'est-ce qu'il répond Yitzhak? Akadosh Baruch Hu, écoute-moi, de notre époque, combien un homme y vit à peu près 70 ans. Shivaim Shana. Écoute, les premières années de sa vie, 20 ans, l'homme, il n'est pas jugé. Le jeune homme n'est pas jugé par le din, par le bon Dieu. Qu'est-ce qui reste? 50 ans. Bon, dans ces 50 ans, il y a 25 ans où le mec, il se met à dormir. Donc, il ne veut pas de péché. Qu'est-ce qui reste? 25 ans. Dans ces 25 ans, le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il travaille, qu'il mange, qu'il boive, etc., qu'il s'occupe de sa famille et tout. Il ne fait pas de péché. Qu'est-ce qui reste? 12 ans et demi. Écoute, tu prends la moitié des 12 ans et demi, et moi je prends la moitié des 12 ans et demi. Ça te va ou pas? Oui. Kadosh Baruch Hu, il a dit, waouh, comme il est hallo. Ce qui est étrange, comme je l'ai dit, c'est que Yitzhak, il est la midat adin, la rigueur. Comment ça se fait qu'il a eu une ouverture d'esprit à ce moment-là pour son peuple? Tout simplement parce qu'il n'a pas fait le din tout court, la justice rigoureuse. Il est allé, disent nos maîtres, au Omek Hadin, à la profondeur de la justice. Quand tu regardes à la profondeur la justice, alors tu trouves quelque part de Rahamim, tu vois. Lui, Yitzhak Avinu Alav Shalom, qui a subi la Hakeda, n'est-ce pas? Le sacrifice d'Isaac. Donc voilà pourquoi on coupe la matzah du milieu qui correspond à Yitzhak Avinu. La deuxième explication d'autres hachamim, c'est dire les 3 matzot. Tu sais à quoi elles correspondent? Elles correspondent à Cohen, Lévi et Israël. C'est la division des différents groupes au sein du peuple juif. Cohen, Lévi, Israël. Donc la matzah du milieu, c'est Lévi. Oui, alors, qu'est-ce qu'il a de bien, Lévi? Qu'est-ce qu'il a de mieux? On dit pareil comme ça. Tu sais pourquoi Lévi? C'est la seule tribu qui en Égypte n'a pas été en esclavage. C'est bizarre, hein? Ouais. Pourquoi? Moi, je pense parce que les Égyptiens, ils les considéraient comme des Kohanim. Les Égyptiens, ils avaient aussi leurs prêtres à eux, qu'ils respectaient. Et je ne sais pas en quoi ils ont vu que les Lévis, c'était comme des prêtres qui se comportaient. Donc, ils ne les ont pas asservis. Ok, très bien. Et alors, s'ils n'ont pas été asservis, les Lévites, ils étaient gays, ils étaient bien en Égypte, oui ou non? Ouais. Un pays très riche, le premier pays du monde. Oui, mais ils avaient de la peine de voir leurs frères. Ils avaient énormément de peine. Tu sais ce qu'il a fait, le Lévi? Il était marié avec Yochebed. Il a eu 3 enfants. Tu sais comment il les appelait? 1, Gershom. 2, Kehat. 3, Merari. Ya Rabbanim. Il appelait le premier de ses enfants Gershom. Nous étions des étrangers. C'est-à-dire qu'ils souffraient autant que les autres tribus qui étaient étrangers en Égypte. Geraïn ou Bemitzraïm. Le deuxième, il a appelé Kehat. Ça veut dire qu'ils ont souffert tellement que leurs dents elles se sont brisées. Kehat. Khat Shinaim. Akhetinav. Il a fait. Et le troisième, comment il appelait? Merari. Le Marra. Tu entends? L'amertume. Pourquoi? Ces enfants, ils les appellent comme ça. C'est pour montrer combien il était sensible à toute l'amertume et le massacre et tout ce qui s'est passé. Le mot amer, il vient de Mar. Le mot amer, il vient, même le mot amer, il vient de Mar. Oui. Et bien voilà pourquoi, donc, nous coupons cela. Mais moi, sans aucune prétention, j'ai une autre explication. C'est pas une autre, c'était une qui d'ordre général et d'ordre bien entendu intellectuel. Si on coupe la matzah en 2, la petite moisée on la garde pour manger
le kazaït, la grosseur d'une olive, n'est-ce pas, Mhm. pendant le seder. Et la dernière, qui est un peu plus grande, la moitié, elle est plus grande, on la garde pour la ficomène. Ça veut dire que on doit avoir un regard sur la vie, sur notre hayim à nous. La première moitié qui est petite, c'est le début de notre vie. Waouh, le début de notre vie, il est petit, aussi bien quantitativement que qualitativement. D'accord? Mm. Mais n'aie pas peur, tu auras plus tard la ficomène, c'est-à-dire la grande moitié. Tu auras une seconde vie, n'est-ce pas? Seconde partie de ta vie qui sera beaucoup plus belle, beaucoup plus grande et tout. Elle ressemblera à un dessert, d'accord? Et c'est ça qui est merveilleux. D'ailleurs, quand les gens ils mangent de tout, mais ils sont contents de recevoir le quinoa, c'est-à-dire le dessert. C'est les gâteaux, les millefeuilles, les croissants, que Yeratzon après Pessah, on remange, si Dieu veut. D'accord? Ouais. Voilà. Et les chansons qu'on chante après Pessah. Ah, le Haggadah. plus important après Kadesh, Shurhas, Karpas. On n'a pas fini, on dit Hallel. On lit d'ailleurs le Hallel. C'est la seule soir, la seule nuit où on a le droit de faire le Hallel. Tu te rends compte? On a le droit de faire le Hallel. Parce qu'en général, on lit le Hallel dans la journée, le jour. Comme c'est le cas actuellement pendant Hol HaMoed, pendant Pessah, pendant Sukkot, etc. C'est la seule nuit où on lit le Hallel, où on fait l'éloge de Hakadosh Baruch Hu. On fait l'éloge de Hakadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc quoi? Et donc, on a dit les chansons qu'on chante après le Haggadah. Voilà pourquoi, après le Hallel, on lit des piyutim, des petites poésies. La première d'entre elles, qui est célèbre pour tout le monde, c'est Had Gadja. Tu sais qui a écrit cette poésie? Qui? Had Gadj. Haggadah. Had Gadj, yeah. D'accord? Et donc, c'est lui qui l'a écrit ça. Et donc, on raconte que un agneau que mon papa il a acheté pour 2 sous, très osé, d'accord? Et l'agneau représente effectivement l'idole que les Égyptiens adoraient et que nous on va sacrifier comme un corban de Pessah. C'est le corban de Pessah lui-même, d'accord? Et cet agneau, le malheureux, Beata Shunra, il est venu, le chat, il a mangé l'agneau. Il est venu après le chat, qui est venu le chien, il a mordu le chat. Il est venu le bâton, il a frappé le chien. Il est venu le feu, il a brûlé le bâton. Elle est venue l'eau, elle a éteint le feu. Elle est venue la vache, elle a bu toute l'eau. Il est venu le shochet, il a battu la vache. Il est venu l'ange de la mort, il a tué le shochet. Il est venu à Kadosh Baruch Hu et il a tué l'ange de la mort. On aura la résurrection. Donc cette Hadgadia montre qu'en vérité, aussi bien le chat, le chien, le bâton, le feu et l'eau et tout, représentent les nations du monde qui se font la guerre entre eux. Parce que le chien, il a mordu le chat. Il n'a pas mangé directement l'agneau. Ils étaient en vérité, toutes les nations, contre nous, mais ils se font la guerre aussi contre eux. Et il y a Ratson qui se déchire entre eux. Amen. Voilà. Et qu'à la fin, même le Malach HaMavet qui vient, eh bien, même Akadosh Baruch Hu va l'annuler totalement de son rôle qui porte la mort, et il nous donnera la résurrection de la vie. Amen. Kenye Iratson. Ça me rappelle ça aussi, une histoire comme ça. On est tous en train de se dire dans la période qu'on vit, quand est-ce qu'il va venir le Mashiach, quand est-ce qu'il va venir, Nachon? Et on attend qu'il vienne sur un âne tout blanc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou alors on attend qu'il vienne, comme on dit dans le Kaddish, Ba'agala ou Bisman Karov, Meshichen, le Mashiach il viendra sur un carrosse, une diligence. Franchement, bon, à l'époque peut-être, mais moi je préfère qu'il vienne en avion avec Elal ou avec Arkia, d'accord? Ça va beaucoup plus vite, d'accord? Et un beau jour, il y a un juif, il a rencontré Eliaou, un Navi. Il lui a dit, Eliaou, il lui a dit quoi? Il lui a dit, j'en ai marre, quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Eh bien, Eliaou lui a dit, Hayom, aujourd'hui. Ah, Hayom, aujourd'hui il va venir. Il lui a dit, oui. Il s'en va, il va le chercher, où est le Mashiach, où est-ce qu'il est. Il revient le soir et il dit à Eliaou, quoi? J'ai cherché, je ne l'ai pas venu, tu as dit Hayom aujourd'hui. Il lui a dit Hayom, im bekolot ishma'u. Aujourd'hui, bien, si vous écoutez sa voix, la voix du bon Dieu. Donc, il nous reste qu'à écouter la voix de Akadosh Baruch Hu, Nehad. Il y a aussi une autre poésie qu'on lit qui est très jolie et qui justement vient symboliser
les chiffres depuis 1 jusqu'à 13. Nachon? Ehad miyodea. Qui c'est qui connaît l'unique? Le seul être qui est unique en son genre, bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu. Eloheinu sheba shamayim ou ba'aretz. Il n'y a qu'un seul qu'on appelle Had, vraiment, qui ressemble à rien d'autre. Et les chiffres suivants correspondent à l'établissement de notre peuple, comment petit à petit il se fonctionne, Nachon. 2, c'est quoi? C'est les 2 tables de la loi. 3, c'est quoi? C'est les 3 patriarches. 4, c'est les matriarches. 5, c'est le Hamisha Humshe Torah, les 5 livres de la Torah. 6, c'est Shisha Sidre Mishnah. 7, c'est quoi? Les 7 jours de la semaine. 8, c'est Shmoné Mila, les 8 jours de la Mila. 9, c'est l'accouchement, après 9 mois. 10, c'est les 10 commandements. 11, alors là, c'est bizarre que ça rentre dedans. Les 11 étoiles. C'est de qui? Korvaya de Yosef. Oui, de Yosef. Les 11 étoiles d'un rêve. Qu'est-ce qu'il y a à foutre, Yosef, ici? Moi, je crois qu'il est là pour montrer que si on est descendu en Égypte, c'est à cause de Yosef. Pas à cause de lui, à cause du pauvre Yosef. Que ses frères, ils l'ont fait. Voilà pourquoi j'ai dit, moi, je ne fais pas Zecher Litziat Mitzrayim, mais je fais Zecher Kenisat Mitzrayim. Je ne me souviens pas d'Afka de la sortie d'Égypte, parce que je n'étais pas là-bas de toute façon, mais je me souviens malheureusement, je me souviens de l'entrée en Égypte. On est allé en Égypte à cause de quoi? À cause de la vente de Yosef. Que son père, le pauvre, il a pleuré pendant 22 ans, il a cru que son fils était déchiré par une bête sauvage. Puisqu'il leur a amené sa robe, toute belle, toute blanche, avec du sang. Oui? D'accord? Ouais. Alors donc, nous on disait, qu'est-ce que c'est Zecher? Moi je pense à Zecher Knisat Mitzrayim. C'est nous qu'on est rentrés en Égypte. On a mérité, entre guillemets, tout ce qui nous est arrivé. C'est à cause de à tel point qu'on n'était pas capable de comprendre, mais on a quand même, le bon Dieu, il nous a soumis à faire 2 mitzvot pour mériter la sortie quand même de tout cet esclavage. Tu sais lesquelles? Et elles sont liées au sang. Le sang, c'est quelque chose d'affreux. C'était le sang de Yosef, pour ainsi dire, qu'on se rappelle. Le premier sang, c'est de faire la Mila, la Brit Mila, parce qu'on n'a pas le droit de manger le Korban Pessah si on n'a pas fait la Brit Mila. Et le deuxième sang, c'est le sang du Pessah, de l'agneau. Donc tu vois, et ce sang-là, on l'a marqué sur le linteau et les 2 poteaux de notre maison, de telle sorte qu'Akadosh Baruch Hu, pour ainsi dire, il sursaute au-dessus de nos maisons pour attaquer les maisons égyptiennes. Nachon? Voilà pourquoi le mot Pessah veut dire sursauter, aller au-dessus d'eux, sauter au-dessus d'eux, Pessah. D'ailleurs, c'est étrange. Comment tu appelles cette fête? Pessah. Oui? Ah non. Oui, toi tu l'appelles Pessah. Nous on l'appelle Pessah, c'est vrai. Mais comment le bon Dieu il appelle cette fête? Chag Aviv, peut-être. Non. Hagamatzot, Hazak ou Baruch, tu te rapproches. La preuve, c'est quand on fait la prière, on dit Et Yom Hagamatzot Hazeh, Et Yom Tov. On ne dit pas Et Yom Pessah Hazeh. Pourquoi nous on l'appelle cette fête Pessah et le bon Dieu il l'appelle Matzot, Hagamatzot? C'est merveilleux. Ça veut dire qu'on regarde l'un l'autre. L'autre il regarde l'un et l'un il regarde l'autre. C'est-à-dire, nous on l'appelle Pessah pour pour avoir aimé énormément que Dieu l'a sursauté de nos maisons. Il nous a sauvés. D'accord? Et pourquoi on appelle Pessah? Mon Dieu, tu es un Pessah. Et lui, il dit non, c'est vrai, mais moi je vous aime parce que vous avez mangé des matzot. Vous avez accepté une loi absolument incroyable à comprendre, c'est de ne pas manger du hametz et de manger que des matzot. Et c'est la preuve que vous m'avez obéi, puisque vous appelez cette fête matzot et pas Pessah. D'accord? Voilà. Que plutôt, moi je l'appelle matzot et vous avez accepté, et vous avez Pessah. Chacun, il fait l'éloge de l'autre. D'accord? Chacun, il fait l'éloge de l'autre. Eh oui, c'est le jour de notre liberté, de ressentir notre liberté comme si on était sorti de toutes les Égyptes du monde, pas seulement l'Égypte égyptienne autour du Nil, mais les autres galouyotes, les autres galouyotes. Donc on a le Hérout. Ça veut dire avoir le Héroutenu. C'est pas ceux qui pensent que je suis Hofshi, je suis libre de faire ce que je veux dans ma tête. T'as compris? Je traduis pas Hérout par je suis libre, Hofshi. Non,
Harout, parce que c'est écrit Harout ala louhout. Ça veut dire que votre liberté, elle est vraie, que si au lieu d'être les esclaves, les abadim de Paro, vous devenez Hallelu Avde Adonai. Oh, je préfère être de loin le serviteur du bon Dieu. Et je suis libre, Harout, que si j'accepte la Harout, les mots, les lois qui sont gravés. Harout, ça veut dire gravés dans les tables de la loi. Mamash. Et je vais conclure, pour ainsi dire, en disant, tu sais quoi, que même dans le mot Harout, comment tu écris Harout? Het, Resh, Vav et Tav. Het, c'est les 4 enfants du Seder. Arba'a, Keneged Arba'a, Banim, Dibera, Torah. Un, il s'appelle Hacham. Ben, c'est le Het de. Un, il s'appelle Racha. C'est le Resh de. Un, il s'appelle Veshe Noyoda Lishla. C'est le Vav de. Et le Tav de Harout, il rappelle le Tam. Donc, on a les Keneged Arba'a Banim, Dibera, Torah. Et je voudrais simplement, Moraï Verabota, si vous avez le temps et que passez pas qu'à vous balader tous, c'est de lire l'Haftara de cette semaine, de ce Shabbat qui arrive du 7e jour, par rapport à Shirat Hayam, par rapport au miracle que Dieu il a fait pour traverser la mer Rouge en étant entouré de toutes parts, par le désert, par les Égyptiens et tout, on ne savait plus où aller. Et c'est grâce à un homme qui s'appelle Nachshon ben Aminadav, qui est entré dans l'eau jusqu'à son nez, pratiquement le pauvre. Et d'autres disent aussi grâce aux enfants de Binyamin. Nachon? Oui, la tribu de Binyamin. Il y a eu la bagarre entre Nachshon et Binyamin. Parce que Nachshon, il voulait être le premier qui entre dans la mer, et Binyamin, il voulait être. Mais les deux, ils ont notre bénédiction, aussi bien Nachshon que Binyamin. Et donc, je vous recommande de lire la Haftara de cette semaine, de ce Shabbat. C'est le chapitre 22 de Shmuel Bet, du livre de Shmuel. C'est un chant, on l'appelle Shirat David, qui correspond à Shirat Hayam. Un chapitre qui m'a fait pleurer, réellement pleurer, dans lequel David parle au bon Dieu. Il lui dit, mon Dieu, comme j'ai souffert de tous nos ennemis, et même de Shaoul, et tout ça. C'est comme si j'étais étranglé de toutes parts, C'est comme si j'étais englouti dans la mer. Hashrat Ma'im Avesh et Hakim. C'était englouti dans les eaux. Avesh et Hakim. Pourquoi il dit Avesh et Hakim? Que les eaux de la mer, ils deviennent des nuages. Ça, j'ai trouvé merveilleux. Et ça, on ne voit pas le miracle que le bon Dieu fait de manière naturelle, dans la nature. Pourquoi? En général, l'eau de la mer, comment elle est? Elle est salée. Nachon? Est-ce que toi, tu peux vivre dans de l'eau salée? Est-ce que toi, tu dois boire de l'eau salée? Pas du tout. Pas du tout. On boit de l'eau limpide, ok? Eh bien, l'eau de la mer qui est salée, qu'est-ce qui se passe quand il fait chaud? Elles s'évaporent. Et les vapeurs, elles montent où? Dans le ciel. Et qu'est-ce qu'elles fabriquent? Des nuages. Et après les nuages, ils se mettent à pleurer, pour ainsi dire, façon de parler. Et ils jettent de l'eau. Comment elle est l'eau? Elle n'est pas salée. Elle est limpide. Elle est limpide. Ça veut dire que sans le savoir, on voit comment Kadosh Baruch Hu, dans la nature, il rend doux ce qui a été amer. Et il rend limpide ce qui a été trop salé. Nous, on ne peut pas vivre dans de l'eau salée. Et les merveilleux poissons, eux, les pauvres, comment ils arrivent à vivre aussi, même au plus profond de la mer, il y a de la vie et tout. Voilà pourquoi, Moraï Verabotai, il y a une transformation dans la nature. On ne fait même pas attention quand tu prends un verre d'eau ou un verre de n'importe quoi, de Schweppes ou n'importe quoi. Que c'est l'objet d'un miracle naturel, véritablement naturel. Et alors le pauvre sel, qu'est-ce qu'on a fait avec le sel? Pourquoi j'ai dit du mal du sel, moi? J'ai pas dit du mal. Voilà pourquoi même le sel que tu crois que tu ne bois pas de l'eau salée, qu'est-ce que tu fais avec? Tu le prends et tu le mets sur la table pour faire le motzi, tu trempes dans un petit peu de sel. C'est le mélah. Les mots de mélah, ça ressemble comme à lehem, comme à mahoul, mahal. Et pourquoi? Parce que dans le temps Beth Amikdash, quand on faisait les korbanot, on apportait al kol korbancha takrib mélah.
à chaque fois qu'on faisait un sacrifice, il fallait mettre C'est- du sel, du méla. Tu as vu que même la chose la plus, entre guillemets, affreuse, ben, tu l'utilises sur les sacrifices du bon Dieu dans le Bet Amikdash. Nachon. Voilà pourquoi, Moraï Verabotai, sur vous, surtout vous, mesdames, que vous êtes des cuisinières merveilleuses de Eshet Haïl, grâce à vous qu'on a fait un bon Pessah. Mamash, grâce à vous, eh bien, vous goûtez toujours votre plat pour savoir s'il y a pas mal de sel ou pas, ou très peu de sel, ou très peu de poivre ou d'épices, etc. Voilà. Yeratzon, Moraï Verabotai, eh bien, que ce Mashiach, il vient, comme je l'ai dit, pas dans un carrosse ni une diligence, mais dans Elal, Be'ezrat Hashem, qu'il descende du ciel le plus rapidement possible. Amen, Ken Yeratzon. Amen.